Donc, on est de retour de ça et on est de retour pour pouvoir vous expliquer la présence de Jacques-Antoine Normandin, qui est un expert qui a démontré comment le barreau du Québec est une entité criminelle, comment que tous les tribunaux à l'intérieur de la Corporation Québec Inc. ne sont pas constitutionnels. Donc, présentement, il est rendu en cour supérieure et ils veulent l'emprisonner. Donc, probablement, Jacques-Antoine s'enligne vers ça. Pourquoi que moi, et on est tous ici présentement, surtout moi, comme agent de la paix du Commonwealth, mon but, c'est de protéger Jacques-Antoine Normandin, sa sécurité publique, parce qu'on veut s'attaquer à lui à cause qu'il a dit les vraies choses. Les vérités. Donc, ça serait probablement le premier prisonnier politique. Mais on n'est pas sûr, peut-être qu'il y en a d'autres prisonniers politiques. Et là, présentement, dans la pause, on a parlé avec notre expert, notre cherchiste, comment que Jacques-Antoine, présentement, où est-ce qu'il est rendu, quelle défense qu'il doit faire. Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques ça, Joseph. Bien, écoute, la défense est très simple. Étant donné qu'ils ont un dû à quelque part qui est réclamé, une réclamation qui est faite sur la personne juridique. Donc, la personne juridique est un responsable de cette personne juridique-là et qui a une valeur sur un bon. Le bon, c'est le certificat de naissance. Le certificat de naissance a été signé, pas par Jacques-Antoine Normandin, il a été signé par le directeur de l'État civil et il y a un nom dessus. Voilà. Ce nom-là, quand on reçoit une réclamation du gouvernement, il y a toujours une partie détachable qu'on appelle un bordereau de paiement. Le mot le dit, bordereau de paiement. Donc, on utilise ce bordereau de paiement-là. Et si vous regardez clairement à quoi il y a de l'air, ce bordereau de paiement-là, bien, c'est un chèque. Oui, c'est vrai. C'est un chèque. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir le chèque et de mettre la signature de la personne qui est responsable de la personne juridique, qui est qui? Qui est le directeur de l'État civil. Donc, vous mettez la signature du directeur de l'État civil parce que c'est lui le vrai responsable de la personne juridique. Donc, on appelle ça faire un allographe. Pas un autographe, mais un allographe. OK? Donc, en utilisant la signature du directeur de l'État civil, ce bon-là, ce bordereau de paiement-là, maintenant... Et c'est légal? Et c'est légal? C'est absolument légal, c'est lui le responsable. Fait. OK. C'est lui le responsable. Est-ce qu'il faut mettre le numéro du document en question que sur le... Absolument. Vous mettez le numéro d'inscription. Le numéro de certificat de naissance et le numéro d'inscription au Québec. On met le numéro d'inscription. On met le numéro d'inscription. 951 04 59 849. Ben, il faut savoir par rapport à qui va être payé, à quelle personne juridique va être payé ce compte-là. OK. Donc, et cet argent-là va être pris où? Dans le fonds consolidé du revenu. Et le numéro de document qui commence par QC, quelque chose, là, que sur le certificat de naissance. Le numéro du document, on peut s'en servir pour vérifier la valeur du bon. Parce qu'un certificat de naissance, c'est un bon. Comme j'ai expliqué dans la première partie tantôt, le papier, si on touche le papier, oui, c'est de l'argent. Voilà. C'est un bon de valeur. C'est de la valeur, ça. Et sa valeur-là, elle est où? Ben, elle est dans le fonds consolidé du revenu. Qui est vérifiable au Fidelity. Mais comment ça qu'on n'a pas une copie, nous autres? Pourtant, c'est du vrai papier bon. Et tu ne peux pas l'imprimer parce que sinon, c'est marqué void dessus. Tu ne peux pas l'imprimer, c'est un papier bon. Donc, c'est vraiment réel. Ce document-là que j'ai en ma possession, oui, c'est vraiment le bon. Absolument. Donc, je n'ai pas à le remettre au gouvernement. Non, c'est un bon qui nous appartient, ben qu'on possède. Pas qu'il nous appartient, on possède seulement. Parce que l'être humain possède la personnalité juridique et la jouissance de ses droits civils. Voilà. Donc, on le possède. Il ne nous appartient pas. Ce n'est pas nous qui administrons cette personne-là. C'est le directeur de l'État civil. C'est lui qui a signé le document. Donc c'est lui qui est dans l'ordre. C'est le gouvernement lui-même. Et c'est pas qu'il s'est mis dans l'ordre. C'est que c'est un représentant, ou tout simplement un agent du gouvernement, qui représente le gouvernement comme agent, directeur de l'État civil. C'est son titre. C'est un fonctionnaire. Et lui devient le responsable à travers le gouvernement pour clairer ce qu'on appelle, entre guillemets, une dette. Parce que ça ne peut pas être une dette. C'est impossible. Ou à quel moment ils vous ont prêté cet argent-là? Jamais. Mais c'est quoi la dette du Québec d'abord s'il n'y a pas de dette à cause du bon? Ben, elle n'existe pas, la dette. Donc le bon fait la preuve qu'il n'y a pas de dette au Québec. Voilà. C'est extraordinaire.
Pourquoi qu'on coupe dans les soins de santé, dans l'éducation? Pourquoi qu'on va attaquer les allocations Parce qu'on familiales? doit maintenir un système d'esclaves qui fait leur affaire. Ben oui, mais là, c'est exagéré. Là. Ils vont s'attaquer au bien-être social tantôt aux gens qui ont besoin de sécurité du revenu. C'est ce qu'on dénonce. C'est en fait ce qu'on est en train de dénoncer. Ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est de l'illusion et c'est créé par la peur. Tout est retenu par la peur. Les gens ont peur, croyant exactement que le système fonctionne comme ça. Et ça, on est endoctriné du moment qu'on est né, parce qu'on est envoyé à l'école, et à l'école, c'est ce qu'on nous apprend. Moi, j'ai un professeur qui me dit à l'école, en cours d'économie, il me dit, il y a deux choses de vraies dans la vie. Okay. Tu dois payer tes impôts et tu vas mourir. C'est épouvantable de dire des choses comme ça. C'est ce qu'on me dit à l'école. Et l'impôt, c'est universel. Ça passe au-dessus des lois, l'impôt. Ben, le tribunal international l'a interdit. Donc, se sont dissociés, comme j'expliquais tout ça, se sont dissociés à un certain moment, probablement à cause de la franc-maçonnerie, qui ont complété ensemble pour se dissocier des constitutions et puis pour inventer leurs propres lois, pour pouvoir asservir encore les esclaves, revenir à ce que le tribunal avait interdit, revenir avec le tribunal de Nuremberg. Ils se sont dissociés de ça par la suite. Laissez-moi juste expliquer à quel moment on est devenu ce qu'on appelle la sûreté de la personne juridique. OK, oui. OK? Parce que c'est arrivé à un moment donné. Oui, c'est une sûreté, c'est une caution. On est la sûreté, on est l'énergie de cette personne juridique-là. OK? On est des fiduciaires, on n'est pas les bénéficiaires, on est des fiduciaires. Et à quel moment on est devenu le fiduciaire de cette personne juridique-là? C'est très simple. C'est lorsqu'on est comme appliquait, on a rempli une application unilatérale. Par adhésion. Par adhésion. Donc, on n'a pas le choix d'accepter les conditions de Lorsqu'on a fait une demande de numéro d'assurance sociale. Voilà. Donc, lorsqu'on a signé un document qui s'appelle une application, et là, on est devenu un appliquant. Mais si vous regardez dans les mots, dans les faits, si vous regardez dans les mots de loi juridique, un appliquant, c'est un taxpayer. C'est un payeur de taxes. Et c'est pour ça qu'on est devenu la sûreté de cette personne juridique-là, parce qu'oublie pas, parce que j'expliquais tantôt, on est mort depuis l'âge de 7 ans. OK? Ils sont devenus les bénéficiaires. Et là, on a rempli le document un appliquant. Pourquoi depuis l'âge de 7 ans, je comprends pas? On l'a expliqué tantôt. Je vais l'expliquer. Mais c'est exactement ça. Lorsqu'on a rempli ce document-là, l'application, qui est un document frauduleux, parce qu'il est appliqué seulement unilatéralement. Il n'y a pas de signature sur ce document-là. Il n'y a pas d'acceptation. Il n'y a pas plein de divulgation au moment que j'ai signé ce document-là, que j'étais pour devenir la sûreté d'une personne juridique. Jamais qu'on m'expliquait ça. Tu n'avais pas fait tes conditions là-dessus. J'avais pas fait mes conditions. Voilà. Je ne pouvais pas. Je ne savais pas. Tu savais J'avais pas eu plein de divulgation que j'étais un appliquant d'un document que je ne savais pas que je signais. Mais c'est une fraude monumentale. C'est une fraude commerciale. Absolument. Donc, le gouvernement nous doit plusieurs milliards de dollars per capita ici pour les représentants des personnes, des sujets de droit qui nous ont été confiés. Oui. Et la valeur est où? Dans le bon. Sur le certificat de naissance. C'est Voilà. brillant. Ils sont brillants, ce monde-là. Mais il faut savoir c'est qui est le responsable. Mais c'est dans le stock exchange des États-Unis, de New York. Hein? Ben, New York ou quoi que ce soit, même pour moi, c'est pas important. Au Canada, il y a un fonds de revenus consolidé. Ça existe ici au Canada. Et maintenant, toutes ces alléguées dettes sont payables à travers le fonds consolidé du revenu. Y a-t-il quelqu'un qui est au courant du solde qu'il y a dans le fonds consolidé du Québec? Y a-t-il quelqu'un qui est au courant de ça? Ben, c'est limité, on s'en fout. Ça n'a aucune valeur. L'argent n'a aucune valeur. Ils peuvent l'imprimer comme ils veulent, C'est de l'argent comptable. C'est de l'argent comptable. C'est de l'écriture comptable qu'ils peuvent mettre dans un ordinateur. Ça n'a aucune. Ça vaut rien. Scriptural. C'est scriptural, ça vaut rien. Il n'y a pas de billet de banque, il n'y a pas de numéraire. Il n'y a aucun. Tout argent qu'on a dans nos poches, qu'on croit avoir de l'argent, c'est de la dette. Et saviez-vous que si vous utilisez cet argent-là pour payer un compte, vous commettez une fraude? J'en suis certain. Parce que c'est de la dette. On ne peut pas payer une dette avec de la dette. C'est impossible. Donc, celui qui paye des impôts, il paye des impôts avec de l'argent en dette. Absolument, c'est interdit par la loi. Essayez de payer. Extraordinaire. Essayez de payer une carte de crédit avec une carte de crédit. T'as pas le droit. Pas le droit. Tu n'as pas le droit d'utiliser un document de dette pour payer de la dette. Mais comment ça se fait? D'abord, j'utilise de l'argent dans mes poches pour payer
une alléguée dette. Mais quand il y a eu la fameuse faillite sur les papiers commerciaux, tu te souviens dans le temps de Nortel, il y a eu en même temps les fameuses faillites sur les papiers commerciaux. Oui. Donc c'était sur les cartes de crédit et tout ça. Oui. Ça veut dire que sur les stock exchange, ils finançaient de l'argent dette, puis c'était vraiment volontaire, c'était au vu et au su de tout le monde qui participait au marché boursier, mais sur des papiers commerciaux, sur de la dette. Ils contrôlent tout. C'est complètement ridicule. Ils contrôlent tout. Il n'y a rien à nous. Qu'est-ce qui m'épate là-dedans, c'est de voir des avocats et certains juges prétendent, avec leur ego, être tout connaître et savoir tout ça, alors qu'ils sont hypnotisés, c'est des esclaves hypnotisés. Tu me parlais tantôt de ta fameuse phrase pour pouvoir te défendre, puis justifier au niveau de ton expertise, tout ça. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ça, au niveau du 10 000 ton taux Mon taux horaire. Ouais, quand vient le temps de faire son rapport d'impôt, c'est ça. C'est important, le taux horaire qui va vous dire, car une fois que vous êtes ancré, que vous avez établi votre souveraineté, que vous avez confiance en vous, que vous sortez de votre statut d'esclave, vous devez prendre conscience de votre valeur. Vous êtes au-dessus des juges, vous êtes au-dessus des avocats. Quand vous établissez votre souveraineté au point de vue du tribunal international de justice. Le point pour dire, c'est que quand les gens vont prendre conscience qu'au lieu d'être des esclaves de Satan, ils vont être des bébés dieux. C'est parce que dans le fond, c'est ça, tu as le choix d'être un bébé Dieu, parce qu'on apprend ici, ou être un esclave de ce système qui est dans le fond satanique. On est des élèves, puis recule là, qui est 5-6 ans, je sais pas ça. Mais c'est important, il ne faut pas vous sentez coupable de ne pas savoir ça, tout ça. Le 4 ans, je ne savais pas ça. C'est ça, d'ouvrir votre esprit, puis de... Le 4 ans? Oui. C'est ça, le 4 ans. Donc, c'est quoi la Fait que notre doyen, c'est Jacques-Antoine. Ben écoutez, La valeur de notre savoir, tout ça, de notre essence divine, ça vaut cher, ça, le travail qu'on doit faire, là. ben faut savoir qui qu'on est. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est, qui qu'on est. On est d'être libre. Il faut savoir exactement établir se brander, savoir exactement qui qu'on est. Lorsqu'on sait qui qu'on est, ça devient extrêmement simple comment contrôler toute la patente. Voici comment est-ce que moi, je les mets en compte. Parce que quand je reçois des documents, quand on me fait une offre, j'appelle ça toujours une offre. C'est des offres de contrat. L'offre de contrat, que quand je reçois une offre de remplir ce qu'on appelle de l'impôt, bon, j'accepte. Moi, j'accepte conditionnellement sur tout. Je suis en acceptation totale de tout, moi. Ça, c'était la politique de Victoria Joyce qui disait pour rester en honneur. Voilà, je suis toujours en honneur. Voilà. Je ne crée aucun litige. Jamais qu'ils peuvent dire, hey, lui, il a refusé d'affaisser. Non, j'accepte. Mais soumettez à mes conditions seulement. Ouais. Si vous voulez, comme moi, si vous voulez établir un contrat avec moi, j'ai aucun problème avec Mettre ça. une parenthèse, comme le gars qui s'en va manger au restaurant, je veux bien te vendre la pizza. Ah ouais, mais elle coûte 21,95, puis il va falloir que tu payes mais que tu aies fini de manger. C'est ça. Voilà. Et tu acceptes, tu consens. C'est du consentement. Donc, je consens à remplir les documents soumis dans mes conditions seulement. Et voici mes conditions. Donc, si on me demande de remplir de l'impôt, j'ai aucun problème avec ça. Mais considérant que je ne connais pas les lois et que je ne suis pas un expert pour remplir ce genre de document-là, bien, je ne peux pas être tenu responsable de toute erreur qui pourrait se glisser sur ce document. Très Comment important. est-ce que je peux être tenu responsable de quelque chose que je ne connais pas? Donc, j'accepte ça. Vous acceptez ça, je vais le remplir, votre document. Considérant que je ne suis pas un expert pour remplir ce genre de document-là, Eux autres commettent un acte d'exaction en vertu du code criminel. Oui, mais- L'exaction, c'est forcer quelqu'un en le trompant, c'est forcer quelqu'un à payer Exactement. quelque chose en le trompant. mais tout ce que les autres Un font, je m'en crime fous. d'exaction. Je n'ai aucun... leur code, leur règlement, leur loi ne me touche pas en tant qu'être humain. Ça ne me touche pas. Je ne fais pas affaire avec ça. Si vous voulez faire affaire avec moi, voici la façon de faire. Donc, considérant que je n'ai aucune expertise et que j'estime un minimum de 50 heures de travail pour remplir vos documents, 50 heures, ce serait le minimum. ce serait le minimum parce que je ne connais pas vos lois. Je ne connais pas ça. Et ton tarif est... Pour vraiment pouvoir te défendre de tout ça, de ces lois commerciales-là, qui ne sont pas communes, c'est pas du droit commun, pour pouvoir vraiment... Là, j'utilise leur système. Là, j'opère dans leur commerce. Dans leur commerce. Dans leur commerce, là.
Je opère dans leur système. À leur demande. À leur demande. À leur demande, c'est vrai. Pas à ta demande. Non, à leur demande. Au niveau du rapport d'impôt. C'est un offre de contrat qu'ils font. Au niveau du rapport d'impôt. Donc, considérant qu'aucun être humain est dans l'obligation de travailler gratuitement, et là, vous êtes en train de m'obliger à faire un acte que moi, je n'ai aucun contrat, Et contre ta volonté. et contre ma volonté, bien voici le taux. Je charge 10 000 de l'heure pour remplir ces documents-là. Ça revient à peu près au même que quand Revenu Québec ou Revenu Canada t'envoie simplement une cotisation arbitraire. Comme moi, c'est arrivé en 2005, on m'a chargé 381 700 de TPS TVQ. Oui. C'était carrément arbitraire. Ça a passé devant la Cour fédérale canadienne, ça a passé devant la Cour supérieure. Sans que je me présente à la Cour, j'ai jamais été même invité sur l'avis de présentation de la Cour à me présenter à la Cour. C'est grave. Et le huissier, quand il s'est présenté chez moi, après jugement, alors que je n'étais même pas au courant de ça, ils sont montés chez nous, ils ont fait venir un serrurier parce que le propriétaire ne voulait pas ouvrir la porte de mon appartement. Ils ont fait venir un serrurier, ils sont montés dans mon appartement, ils ont mis la procédure sur une chaise devant la porte en disant au juge qu'il n'y a pas 6 000 à saisir, donc vous êtes acquitté, alors que j'ai un PPSC qui vient de l'Ontario, qui est signé et notarié de 90 milliards de dollars scriptural sans provision, mais qui existe en vertu de l'accord de Bretton Woods de 1944, qui est la loi de 1985, chapitre B7 du fédéral. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? L'argent que tu devais, ils ont été. Non, mais je veux dire, ils ont été à un moment donné, le gouvernement canadien, ils ont été chercher ça dans le compte à ta mère. Là, dans le dossier actuel qui fait que je vais être emprisonné, ils ont pris 29 331 $, et ils ont gelé ça dans le compte de ma mère. Et ce qu'il y a de pire là-dedans, ils m'ont expédié un formulaire demande formelle de paiement de l'Agence de revenus du Canada. Et quand j'ai lu le formulaire, ils l'avaient falsifié eux-mêmes pour geler l'argent dans le compte de ma mère. Jacques-Antoine, il n'y a pas 14 ans, là. Moi, écoutez, et en arrière de ce formulaire-là, c'est bien sa mère, là, de l'impôt. elle peut-tu pas voir, quoi, tu sais? Il n'y a aucune loi au Québec. Donc, c'est écrit dans le formulaire demande formelle de paiement, le formulaire Mais vous prenez mon contrat, la façon que je les mets en contrat, juste pour te demander la façon que je les mets en contrat, étant donné que j'ai estimé 50 heures de travail, au minimum, donc à 10 000 de l'heure, parce que si j'établis mon taux, qui peut établir mon taux que moi-même? Qui choisit d'établir mon taux? C'est moi qui l'établis. Puis dans une criminalité où les gens font des milliards et des milliards de dollars, 10 000 c'est définant. Comme eux, ils établissent leur taux. Et là, je exige simplement de m'envoyer, s'ils veulent que moi je remplisse ces documents, les documents vont être remplis dans les 15 jours suivant la réception de mon chèque certifié que j'ai estimé à 500 000 $. Donc, envoyez-moi un chèque certifié de 500 000 $ et je remplirai vos documents dans les 15 jours suivants. Vous allez les recevoir dans les 15 jours suivants. J'ai aucun problème avec ça. Et tu vas clairer ta date que tu leur dois. Dans le restaurant, je n'irai pas en prison le 10. Là, vous devez savoir que Jacques-Antoine Normandin, c'est mon témoin de gangstérisme et c'est mon témoin aussi de crime à l'humanité. Si vous en